La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars chaque année, fait le point. Tandis que la ville de Clermont-Ferrand a consacré une semaine complète, du 2 au 8 mars, à d'intéressantes réflexions sur ce sujet, étroitement associé au Réseau Femmes, un collectif d'associations. C'est très largement qu'on a profité de la liberté d'expression politique et artistique, heureusement offerte à tous en France. Slam, hip-hop et rock'n'roll étaient là pour en témoigner. Le thème particulier du 8 mars cette année, c'était « Femmes dans la cité », avec une conférence Jean Réville à Clermont-Ferrand, pour découvrir comment l'espace public est insuffisamment dédié à la mixité aujourd'hui. Les habitantes de différents quartiers ont sillonné notre ville lors de sorties exploratoires pour réfléchir justement quel lieu public favorise le plus riche vécu entre hommes et femmes. On peut citer les jardins partagés qui vont parfois encourager ça, donc ce qui encourage une forme de bienveillance et d'échange dans l'espace. Il y a plein de choses. Dès lors qu'on sort de l'espace marchand aussi, qu'on parle de ludothèque en public, on peut revenir à ces notions de bibliobus qui passaient, qui ont disparu et qui traversaient l'espace public et qui permettaient des échanges. Durant cette semaine, les stations de tramway clermontoises ont aussi été rebaptisées quelques jours, du nom de quelques femmes marquantes de notre histoire. Une action riche de sens. Les noms de rue sont encore au masculin. Il faudrait qu'elles soient aussi au féminin. Nous avons Georges Sand, nous avons Hubertine Auclair, on a Olympe de Gouges. Des femmes célèbres qui ont fait des choses extraordinaires au niveau sciences, techniques, sportifs, etc., littérature. En fait, dans les livres d'histoire, la plupart du temps, il y a beaucoup d'hommes qui sont mis en valeur. On a tendance à valoriser ce que font les hommes et à minimiser ce que font les femmes. On a l'impression de toujours devoir batailler pour simplement être l'égal de l'homme. Il y a des freins depuis très longtemps, mais cette égalité, elle arrive. Il y a des lois qui posent les bases déjà. Déjà, la loi du 4 août 2004 est une bonne base, un bon support. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une avancée des mentalités surtout. La secrétaire d'État chargée des droits des femmes est venue saluer la qualité du travail effectué à Clermont. C'est important pour moi de venir ici, d'aller voir aussi ce qu'on pourrait faire de plus pour que ça aille encore mieux. Et puis rencontrer, vous savez, ces acteurs associatifs, ces actrices associatives, eh ben, c'est toujours très enrichissant. En tout cas, moi, c'est dans cette forme de démocratie participative que je construis mes politiques publiques. Il y a du pain sur la planche pour que s'optimise à tous égards la condition féminine, pour que plus personne ne vive son sexe comme un handicap. Les violences contre les femmes, il y a beaucoup de violences ordinaires qui ne débouchent pas forcément